Bonjour à tous, bienvenue dans Lundi Sport, une émission spéciale aujourd'hui. On se délocalise, nous avons posé nos caméras dans le parc départemental de l'Île-Briand à l'occasion de la 29e édition du Mondial du Lion qui va démarrer ce jeudi, qui aura lieu jusqu'à dimanche. Pour en parler, trois invités avec moi cette semaine. Anne-Laure David, ancienne cavalière qui a participé à ce Mondial du Lion il y a quelques années, vous allez nous en parler. Vous avez aujourd'hui un centre équestre tout près d'ici, à 2-3 km d'ici. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Évidemment, le directeur de ce Mondial du Lion, Monsieur Fouché. Comment allez-vous? Bonjour, je vais comme le temps, donc pour C'est l'instant ça magnifique. va bien. Pour l'instant, tout va bien. Merci Jean-Michel. Et puis Pierre Maire, le président de l'association Lyon Équestre. Tout va bien? Qui est très bien également. Si on a ce temps-là samedi, on ne pourra pas espérer plus. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Angers Télé sera présent également dimanche en direct pour vous faire vivre bien les dernières épreuves et notamment le cross, bien évidemment, on va en reparler. Mais j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière, quelques années, 29 ans seulement. Jean-Michel Fouché, vous étiez là déjà pour la première du Mondial du Lion. Quel souvenir vous en gardez? Oh, il faisait très beau d'abord, donc c'était un excellent souvenir. J'étais venu, j'étais au Haras du Pin, j'arrivais dans les haras en poste au Haras du Pin et voilà, j'étais venu donner un coup de main à mon collègue qui s'occupait de la manifestation qui n'était pas encore le Mondial du Lion, qui s'appelait le concours complet international du Lion d'Angers, Saumur Brut. C'était pas facile à vendre. C'était un peu long, oui. C'était un peu long. C'était Alain Jam qui a été au départ la cheville ouvrière et le promoteur de cet événement. Et donc j'étais venu lui donner un coup de main. Alors je faisais un peu tout. J'étais speaker, je crois bien. Enfin, j'annonçais les concurrents au dressage. Puis après j'ai fait du chronomètre. Voilà. C'était il y a longtemps. Vous vous souvenez du nombre de concurrents qu'il y avait pour cette première? Oh, il y avait, alors la première fois que j'ai vu le Lion d'Angers, il y avait un Belge. Et puis les autres, c'était des Français. C'était déjà un international. Merci aux Belges alors. Oui, c'était le Belge qui était là. Ça s'appelait un CCA, concours complet de l'amitié dans le jargon de la Fédération équestre internationale. Alors Jean-Michel, ce concours qui est mondialement connu aujourd'hui, quand est-ce qu'il a pris véritablement son envol? Il a fallu attendre quoi, 4, 5, 10 ans? Il a fallu, immodestement, je dirais qu'il a fallu attendre que j'arrive, mais non, je plaisante. On a commencé à redimensionner ou à donner une spécificité jeunes chevaux à partir de 1992. Et ça s'est appelé à ce moment-là le Mondial du Lion. Il y avait déjà une forte participation des jeunes chevaux, mais il y avait un classement qui incluait, ou une épreuve qui incluait les chevaux d'âge et les jeunes chevaux. Et on faisait un classement spécifique. Et puis le succès aidant, grâce à tout le travail de l'équipe et de mes prédécesseurs, il y avait de plus en plus de concurrents et il était de plus en plus difficile d'opérer une sélection. Et c'est assez naturellement qu'avec l'adaptation de l'épreuve aux jeunes chevaux, on a dit on va réserver cette épreuve spécifiquement aux jeunes chevaux. Ce qui n'existait pas ailleurs? Ce qui n'existait pas ailleurs. Il y avait des épreuves de jeunes chevaux à l'intérieur de chaque nation, parce que chaque nation prépare un circuit de préparation, un circuit d'éducation pour leurs propres ressortissants. Mais une finale mondiale, il y en avait pas. Donc c'est comme ça que l'idée est venue progressivement. Et donc ça a démarré, c'était je crois en 92, et, oui, qu'on a pris ce nom-là, Mondial du Lion, et qu'on a fait vraiment une épreuve jeunes chevaux. Merci Jean-Michel. On continue à aller un petit peu dans les souvenirs. Anne-Laure David, vos premiers souvenirs, vous, du mondial, remontent à quand? Mes premiers souvenirs du mondial, c'est déjà petite et de l'autre côté de la barrière, regardant les cavaliers comme, je dirais pas des idoles, mais un monde inatteignable. J'étais jeune cavalière montant le cheval chez mon grand-père. Et c'était un rêve pour moi d'être un jour de l'autre côté, mais sans vraiment réaliser que ça allait être un jour réalisable. Et un jour, quelques années plus tard, le Oh. rêve est réalisé parce que vous passez de l'autre côté de la barrière et vous franchissez les barrières. Exactement, c'était en 2000. Et c'était vraiment une grande surprise. C'était la première année, il me semble, qu'il y a eu les jeunes chevaux, le Mondial du Lion des jeunes chevaux de 6 ans, en 2000. Et c'était un cheval de l'élevage. À 5 ans, il ne s'était pas révélé extraordinairement bon. Et à 6 ans, je ne m'y attendais pas plus que ça à pouvoir faire le Mondial du Lion en fin d'année. Et puis en fin d'année, les progrès de moi, parce que j'étais vraiment aussi débutante dans ce niveau-là.
et puis de mon cheval ont fait que je me suis retrouvée là comme une surprise. Ça n'a pas été un objectif du début d'année. En me retrouvant là en fin d'année, ça a été vraiment une progression douce et naturelle qui a fait que j'étais là en 2000. C'est magnifique pour quelqu'un des environs. Vous étiez déjà du Lyon-d'Angers? Oui, je suis native du Lyon-d'Angers. À l'épreuve phare, oui. aux côtés bien sûr des grands cavaliers internationaux. C'était l'apogée? Oui, ça fait même drôle de côtoyer ces noms qu'on voit sur les magazines ou qu'on voit sur des posters, et tout d'un coup, ça devient notre voisin de boxe. C'est pour moi, on dit que souvent c'est le passage pour les jeunes chevaux vers les grandes classes, mais pour moi et pour d'autres, je pense que c'est aussi le passage du jeune cavalier aussi vers des grandes classes, parce qu'on a vraiment cette possibilité de... dans les sélections, il y a une place qui est donnée vraiment aux jeunes, et de se révéler à travers cette compétition, et pour moi, ça a vraiment été le cas. On reparlera tout à l'heure de votre passion, qui est votre métier également, puisque vous êtes à la tête d'un centre équestre en famille, on va dire ça, et vous élevez des chevaux et des cavaliers. Vous avez des cavaliers qui un jour peut-être prendront votre suite. On l'espère en tout cas. Pierre Mercé, c'est ça, l'esprit du Lion, c'est que des jeunes cavaliers, des jeunes chevaux évidemment, côtoient les meilleurs. Vous, vos premiers souvenirs du mondial? J'étais sponsor et il y a, je ne sais plus l'année exactement, mais enfin, j'ai découvert quelque chose. Je connaissais un peu le monde du cheval, j'avais été cavalier, mais j'avais jamais vu une épreuve comme celle-ci. Je n'avais jamais connu dans un parc aussi magnifique que l'Île-Briand. Ça, j'ai découvert et j'ai été tout de suite accroché. Jean-Michel m'avait contacté, mais j'ai jamais pu envie de repartir. Et la preuve, c'est où je me trouve aujourd'hui. Bon, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet parce qu'on connaît le mondial du Lion, le nom bien évidemment. Tous ceux qui vont venir là, ils seront très nombreux à partir de jeudi, sans doute samedi pour la grande épreuve du cross et jusqu'à dimanche. Mais il y a ceux également qui ne savent pas ce que c'est forcément qu'un concours complet, ce triathlon du cheval. On rappelle aux non-initiés, Jean-Michel, de quoi s'agit-il exactement? Alors, j'ai coutume de comparer cette épreuve au triathlon en athlétisme. Là, ce sont deux athlètes, un cheval et un cavalier, un même couple cheval-cavalier qui disputent 3 épreuves. La première, c'est l'épreuve de dressage. On peut comparer ça aussi pour les non-initiés aux figures imposées du patinage artistique. Après, ça c'est le samedi, il y a l'épreuve. Il faut 2 jours pour passer tous les concurrents en dressage. Le samedi, l'épreuve de cross. Là, c'est un parcours en terrain varié, à l'extérieur, avec des obstacles fixes à parcourir dans un temps imparti, le cross. Et on termine avec le saut d'obstacles. Là, ce sont les barres de couleur qu'on a l'habitude de voir et qui peuvent, elles, tomber. Et c'est la combinaison de ces 3 épreuves qui détermine le vainqueur de l'épreuve, le champion du monde des 6 ans et le champion du monde des 7 ans. Donc il faut, pour vivre tout l'événement, il faut venir les 4 jours. C'est obligé. Alors on va reparler de ces épreuves spécifiquement avec vous, Anne-Laure, la cavalière que vous êtes. On peut dire qu'il y a une épreuve très technique qui est le dressage, une épreuve physique qui est le cross, et puis l'alliage des deux qui est le saut d'obstacle. Alors, c'est tout à fait ça. Et la grande difficulté, c'est justement que le cheval puisse avoir toutes ses qualités. Souvent, on entraîne fort parce que l'épreuve de cross est quand même très intensive et très difficile pour les chevaux. On les entraîne énormément, ce qui fait que sur le dressage, on a beaucoup plus de difficultés à les garder calmes. Et donc, après, c'est justement de pouvoir garder la sérénité au dressage, avoir toute cette fougue au cross et avoir encore la souplesse le lendemain du cross pour pouvoir assumer le saut d'obstacle, avec la pression qu'on peut avoir aussi, puisque le classement, le passage se fait dans l'ordre inverse du classement provisoire. Donc il est évident que quand on passe dans les 5 derniers ou 10 derniers, quand on a cette chance, la pression est là et des fautes techniques peuvent arriver aussi parce que nous, on est moins disponible par le stress. Vous aviez une préférence entre le dressage, le saut d'obstacle ou le cross? Je crois que c'est ce qui fait la particularité d'un cavalier de complet, c'est qu'il aime les 3. Ouais. Je crois que c'est vraiment les 3 qui me plaisaient. Le fait d'allier l'harmonie, la beauté du dressage, la fougue et l'audace du cross, et puis rester disponible à la dextérité du saut d'obstacle, c'est vraiment l'ensemble des 3 que j'aimais. J'aurais du mal à choisir. On va quand même parler plus spécifiquement de l'épreuve du cross qui aura lieu samedi.
parce que c'est l'épreuve quand même phare, c'est l'épreuve reine, on va dire, de ces 3 épreuves combinées. D'abord et avant tout parce qu'ici, au parc départemental de l'Île-Briand, il y a un parcours exceptionnel. On a fait la visite il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, je crois, de cela, de ce qu'allait être le parcours 2014 de l'édition, avec Mathieu Van Landegem, qui est un cavalier qui sera là d'ailleurs, oui, qui sera présent. Oui, oui, il est là, il a 2 chevaux. Il a 2 chevaux. Donc lui, il a déjà repéré le parcours un petit peu en avance avec nous. Et il n'hésite pas à dire, Mathieu, on va l'écouter, qu'il s'agit au Lion d'Angers sans doute de l'un des plus beaux parcours au monde. On l'écoute. Sans être trop chauvin, on peut dire que c'est un des plus beaux parcours du monde, et voire le plus beau en termes de qualité, de construction des obstacles. Et on a hâte de voir les chevaux courir sur ce parcours. Justement, eux aussi, ils découvrent, et ça fait aussi partie de leur apprentissage. Complètement, c'est la première fois qu'ils vont être confrontés à de telles conditions. Ça reste des jeunes chevaux, qu'ils aient 6 ou 7 ans. Un côté impressionnant pour eux de par justement ces obstacles, mais aussi le monde, l'affluence du monde. On attend en général entre 25 et 30 000 personnes le jour du cross, donc il y a un paramètre aussi important pour ces jeunes chevaux. On a coutume de dire qu'effectivement les chevaux ne sont pas les mêmes avant et après un Lion d'Angers. C'est toujours une étape importante dans la carrière d'un cheval, et pour aussi le former pour son avenir vers le haut niveau. Pierre Maire, il est chauvin ou alors c'est vrai que c'est un des plus beaux parcours au monde? De ceux que je connais, c'est vraiment le plus beau. Et puis, restons chauvin, oui, c'est le plus beau du monde. Ce qui fait sa particularité, c'est notamment les obstacles. C'est du fait maison. Qui les fabrique? C'est Jacques Bouguet, le menuisier du Haras, qui fabrique ces obstacles, qui toute l'année, il ne nous dit pas tout d'avance, on a des surprises bien souvent. Il élabore, il réfléchit beaucoup, puis après il se lance, et puis on a des surprises comme celles qu'on a cette année. Elles sont magnifiques, alors on les voit à l'image, notamment ce fantastique violon, il y a le dormeur. Alors c'est très joli évidemment, mais Jean-Michel, alors les chevaux vont découvrir également, c'est pas que joli, hein, c'est aussi compliqué à franchir. Oui, c'est compliqué à franchir, mais ça reste avant tout une épreuve éducative qui se veut éducative. Et comme l'a dit Mathieu, la difficulté n'est pas tant dans la construction ou le profil des obstacles que l'environnement que ces jeunes chevaux vont découvrir avec la foule, le son, les images, les banderoles publicitaires. Voilà, c'est ça qui fait aussi la difficulté et l'intérêt pédagogique d'une épreuve comme le Lion d'Angers. Alors je confirme quand même que c'est quand même des obstacles qui sont construits et pensés, et le parcours est également pensé pour les jeunes chevaux. Donc c'est le cocktail qui fait la réussite sportive de l'épreuve. Il y a un renouvellement chaque année de ces obstacles. Il y en a combien? Au total, le parcours est d'une distance de combien de kilomètres? Alors les 6 ans doivent faire 4580 mètres, les 7 ans 5150. Et il y a 32 efforts pour les 6 ans, 35 pour les 7 ans. Ça fait 22 obstacles pour les 6 ans et 23 pour les 7 ans. Voilà, les chiffres très précis. On renouvelle. Alors ça dépend des ambitions de Jacques. Là, il y a 2 obstacles complètement neufs qui ont demandé un petit peu de temps de travail dans l'atelier de menuiserie du Haras. Et on a fait pour le reste du neuf avec du vieux, mais ça reste tout à fait attractif et tout à fait adapté aux jeunes chevaux. C'est remarquable. Vous vous souvenez de ce parcours, Anne-Laure? Vous avez participé en 2000, hein, c'est ça, 3 années consécutives? En fait, 4 années, j'ai réfléchi après, 4 années consécutives. Oui. Avec des chevaux différents? Oui, 3 chevaux différents, des chevaux de l'élevage familial. Et comme il y a le championnat du monde des 6 ans et des 7 ans, donc avec le même cheval, on peut le faire 2 années s'ils sont qualifiés sur les 2 années. Vous vous souvenez de ce parcours, de cette foule immense, et peut-être de l'appréhension, je ne parle pas de la vôtre, mais peut-être, et celle du cheval aussi? Oui. Cette foule, c'est sûr que en plus pour moi, en étant du Lion d'Angers, j'avais un soutien particulier de gens que je ne connaissais pas, mais qui habitaient le Lion d'Angers. Et donc, entendre son nom tout le long du parcours, c'est vraiment porteur. On l'a entendu pour certains cavaliers qui parlaient de cela pour les JEM. Mais moi, ce n'était pas pour les Jeux et Caisses mondiaux, mais je le vivais un peu ici, d'être porté tout au long du parcours. Oui. Pierre,
On va rapidement parler de mauvais souvenirs. C'était il y a 2 ans tout juste, 3-4 jours avant l'édition, des trompes d'eau s'abattent ici sur le parc départemental de l'Île-Briand. Et Jean-Michel, c'est à vous à l'époque qui devait prendre la décision terrible d'annuler l'épreuve. C'était une première. Vous vous en êtes remis. Ça aurait pu signer la fin du mondial? Ça pouvait signer la fin du mondial. Ça a même été à 2 doigts d'être la fin du mondial, je crois. Parce que vivre une épreuve, une difficulté comme celle-là, ça laisse des traces dans l'organisation, dans les capacités des uns et des autres à faire face à des chocs, j'allais dire, comme ceci. Et on ne s'en remet pas toujours très bien. Alors, il fallait, au contraire, revenir au calme et puis poser bien les choses. C'est ce qui a permis de redémarrer. La sérénité de Jean-Michel m'a convaincu qu'on pouvait repartir. Et on l'a fait, et on l'a réussi en 2013. On va continuer cette année. Mais je crois que les mauvais souvenirs, il faut éviter d'en reparler. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est aujourd'hui et demain. On est reparti du bon pied. Et avec une équipe de bénévoles, une équipe au sein du Lion Équestre complètement renouvelée. Le Lion Équestre, c'est l'association qui gère la manifestation? C'est l'association qui organise conjointement avec l'IFCE le Mondial du Lion. L'IFCE pour toute la partie la plus technique du parcours, de l'épreuve sportive elle-même. Et puis nous, le Lion Équestre, en soutien pour toute la partie organisationnelle, plus du public, des exposants et tout ça. 2013, c'était une très très belle année. Si je me souviens bien, il y a un doublé français. Sur le plan sportif, c'était une belle, c'est une première. Belle première avec Thomas Carlyle qui a gagné le championnat des 6 ans et le championnat des 7 ans. Voilà, c'était la première fois. Alors, il y avait eu des premières. Il y avait Nicolas qui avait gagné, Nicolas Touzin qui avait gagné avec Galant de Sauvagère. Il avait gagné le championnat des 6 ans et le championnat des 7 ans l'année suivante. Mais le même cavalier avec 2 chevaux différents gagner les 2 championnats la même année, ça s'était jamais fait. Ça, c'était tout à fait exceptionnel. Ce qu'il faut dire, ce que vous répétez souvent, Jean-Michel, c'est que les jeunes chevaux, parce que ce sont des bébés, ces chevaux-là, 6 et 7 ans, ils vont ensuite avoir une carrière internationale. Et bien souvent, les chevaux qui se sont illustrés au Lion vont devenir des vedettes internationales et gagner les grands championnats, voire les Jeux Olympiques. Alors, je suis toujours de moins en moins modeste. C'est maintenant quasi systématique, puisque au championnat du monde de Lexington, il y a 4 ans, le podium était passé par le Lion d'Angers. Après, on a eu les championnats d'Europe. Le champion et le vice-champion étaient passés au Lion. On a eu ensuite les Jeux Olympiques à Londres. Le podium complet était passé au Lion d'Angers. Après, on a eu les championnats d'Europe à Malmö. Le podium complet était passé au Lion. Et là, on vient d'avoir les championnats du monde au Haras du Pin. Là, on n'avait pas le podium complet. Le premier, deuxième étaient des bébés du Lion. Donc oui, et au championnat du monde, il y avait 30% des chevaux qui étaient passés qui avaient foulé les pistes de l'Île-Briand. C'est devenu effectivement un passage obligatoire et nos élèves, entre guillemets, sont performants. Ça veut dire que tous les meilleurs cavaliers du monde, une nouvelle fois, seront présents? Quels sont les engagés là pour cette édition? Tous les cavaliers qui ont un cheval avec du potentiel, oui, sont présents. Et quand ils ne sont pas là, et là on vient d'apprendre le forfait de William Fox-Pitt, malheureusement, c'est le problème de son cheval. Eux, ils seraient, s'il avait eu à choisir, il n'y a pas de problème, ils seraient là. Les meilleurs chevaux, Anne-Laure, ils sont quoi aujourd'hui? Anglais, néo-zélandais ou français, vous qui faites aujourd'hui dans l'élevage? On va dire français pour parler de notre pays. Mais après, la réalité est très difficile pour les cavaliers français. En tout cas, on est toujours pris entre passion et raison. Et la passion fait qu'on voudrait les garder, mais la raison nous oblige parfois à les vendre. Et on peut se retrouver avec des bons chevaux français qui se retrouvent à l'étranger. Donc après tout, c'est le cas du champion du monde. Voilà. Et l'important aujourd'hui, c'est que les cavaliers puissent garder ces chevaux-là pour que justement l'élevage français puisse fleurir et refleurir encore plus. Parce que l'éleveur, c'est beaucoup d'attentes avec une espérance future. Mais voilà, il faut que derrière, on puisse en vivre, sinon c'est difficile.
C'est pas un crève-cœur, ça, Pierre Maire, de voir les chevaux, peut-être les meilleurs du monde, partir à l'étranger parce qu'on ne peut pas les garder aujourd'hui. C'est difficile de vivre de ce sport, de cette passion. Ah, certainement, je suis mal placé pour en parler, mais c'est là où la qualité de l'accueil qu'on peut avoir pour les propriétaires des chevaux qui participent au mondial, le respect qu'on peut avoir vis-à-vis de tous ces éleveurs fera qu'on aura des gens encore plus passionnés et que peut-être on pourra garder un peu plus facilement des chevaux en France. Mais ça, il s'agit d'un problème économique et tous les tenants et les aboutissants ne sont pas entre nos mains. Il y a déjà des favoris qui se dégagent. Là, vous avez regardé un peu la liste des engagés, Jean-Michel, et vous êtes capable de nous dire qui pourra peut-être dimanche décrocher la timbale? Non, c'est difficile à dire. On connaît les chevaux français parce qu'on les a suivis sur les épreuves de préparation organisées par la Société hippique française et la Fédération française d'équitation. C'est un peu plus compliqué de suivre les épreuves en Angleterre ou en Allemagne. On sait bien que quand Michael Jung vient avec des chevaux, c'est pas pour rien. Donc, il fait évidemment partie des favoris, au moins en tant que cavalier. Il y a une délégation anglaise qui est aussi très importante. Il y a Andrew Nicholson qui a engagé également 2 chevaux. Donc ça, ce sont en général des concurrents sérieux. Alors sur les engagés français, on va retrouver Thomas Carlyle avec le vainqueur des 6 ans l'année dernière qui sera dans l'épreuve des 7 ans. Et il a un jeune cheval de 6 ans dont on dit le plus grand bien. Et on l'a vu ici en stage pendant leur préparation des Jeux équestres mondiaux. Il va falloir sûrement lui courir après celui-là. Anne-Laure, évidemment, vous allez venir voir, peut-être amener quelques jeunes cavaliers pour leur dire peut-être que ce sera vous plus tard? Alors, bien sûr, nous déjà, vendredi soir, on a une reconnaissance qu'on ouvre à tous nos cavaliers et amis pour pouvoir essayer de leur faire comprendre les coulisses aussi de ce concours, puisque quand on vient comme ça d'un côté extérieur, on n'imagine pas tous les enjeux qu'il y a du côté cavalier. Moi, je me souviens d'une année où les gens m'applaudissaient tellement, ils applaudissaient avant que je saute les obstacles, et j'avais failli dérober un obstacle parce qu'ils avaient applaudi avant. Et c'est vrai qu'eux, ils viennent voir du spectacle, mais nous, on a un enjeu derrière de garder nos chevaux ou de vendre nos chevaux. Enfin, il y a un enjeu, il y a des qualifications pour l'avenir. Et donc, on essaye de leur expliquer, de les faire rentrer dans peut-être ce qui est notre monde, qui est peut-être pas toujours évident à comprendre. Donc oui, j'en emmène, et après, ça leur appartient, leurs rêves, leurs désirs. C'est un monde en tout cas qui séduit parce que si le temps est sera de la partie samedi, il y aura quoi, 25 000, 30 000 personnes peut-être ici? Encore plus, j'espère. Ouais. Et c'est au minimum 25 à 30 000. On peut rappeler les tarifs rapidement? On sait où c'est, hein, le Haras, c'est bien fléché, il n'y a pas de souci, il y a des grands parkings. Combien ça coûte pour aller voir l'ensemble de la compétition? Alors c'est gratuit jeudi, vendredi. Oui. Y a un ticket famille pour 4 personnes. Je ne l'ai plus en tête, c'est un piège. Et à titre individuel, l'entrée du cross est à 14 € et celle du CSO à 7. Merci beaucoup, madame, messieurs. C'est un grand spectacle à ne pas louper. Quand on a vu une fois le cross, on est obligé d'y revenir. Mettez des bottes quand même. Et puis, c'est une superbe balade familiale. Rendez-vous donc dès jeudi pour voir l'épreuve de dressage. Et puis, samedi, le cross. Et le CSO dimanche, Angers Télé sera là en direct dimanche pour vous faire vivre la fin de cette 29e édition. Merci et rendez-vous donc dimanche pour ce 29e Mondial du Lion.